Bonjour à tous les amis, c'est encore moi Kevin, auteur du blog Le Japon en noir et blanc. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, pas un nouveau concept, on continue le concept, les vérités sur le Japon. Bon, avant de commencer, j'ai une petite annonce à vous faire. Mon e-book Tout dire en japonais sans aucun effort est disponible sur mon site internet Le Japon en noir et blanc. Et pour ceux qui ne le savent pas, je fais des lives tous les jours sur Twitch où je vous montre un peu le paysage, je fais de la React, je fais des vidéos IRL, des lives IRL. Je fais aussi pas mal de vidéos dégustation. On se promène, des fois je me perds, des fois je fais des trucs sans GPS, la découverte et tout ça. En tout cas, c'est le feu. On est souvent une centaine, voire 200, voire 300 même, des fois 1000 viewers en live et tout ça. C'est intéressant franchement. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur la plateforme Twitch. Je mets tous les liens dans la description, la famille. Bon, plus sérieusement, aujourd'hui on va aborder un sujet sérieux. Un sujet qui est très peu abordé sur le net. On va parler des relations amoureuses. La vérité sur les relations amoureuses au Japon, les gars. Parce que voilà, il y a beaucoup de rumeurs qui courent, il y a beaucoup de choses qui se disent par rapport aux relations amoureuses au Japon entre un étranger et une japonaise. Donc moi qui est en couple depuis quelques années avec une japonaise et qui a une certaine expérience dans ce domaine-là, j'ai souhaité, apporter un peu ma pierre à l'édifice. Voilà, et vous expliquer comment ça se fait. Bon, tout d'abord, il y a une chose que beaucoup de gens disent en arrivant au Japon, beaucoup d'étrangers disent qu'en étant étranger, c'est facile pour, on va dire, serrer entre guillemets une japonaise. C'est facile de se mettre en couple avec une japonaise parce qu'il y a beaucoup de japonaises qui ont un certain fétichisme par rapport aux étrangers. Moi, je vais vous dire une chose. On va dire, je pense pas que ce soit facile. Je pense pas que ce soit facile quand tu es étranger pour serrer une japonaise. Je pense que ça va être facile pour aborder, pour dire l'opener. En étant étranger, c'est vrai qu'il y a des japonaises qui ont moins peur d'aborder, de dire quelque chose, de faire le premier pas avec un étranger, que ça peut être le cas avec un japonais. Par exemple, si c'est avec un japonais, elles vont plutôt attendre que ce soit le japonais qui fasse le premier pas. On va dire, pour aborder une femme quand tu es étranger, ben ça va être plus facile parce que déjà tu peux jouer la carte du noob. Tu peux jouer la carte du mec, par exemple, qui comprend pas. Par exemple, moi je sais très bien, il y a des mecs, il y a des potes à moi, ils parlent très bien japonais, mais pour aborder des femmes, ils vont faire le genre sumimasen, nanka yoku wakaranai desu kedo, nanka birthday doko ni arimasu ka. Tu vois, ils vont prétendre qu'ils comprennent pas le japonais, ils vont prétendre, mais pourtant il y a des mecs qui ont un accent de ouf, hein. Ils ont un très bon accent, mais ils vont vers sumimasen yoku wakaranai, doko, boss, doko, jitensha, densha, je comprends pas. Ils vont faire croire qu'ils comprennent pas, seulement pour avoir un opening, seulement pour avoir un opener, seulement pour pouvoir aborder une japonaise en toute facilité. Moi, ma chérie, elle me l'a dit, hein, il y a pas mal d'étrangers qui sont déjà venus l'aborder sur la station de métro, soit dans le train, dans le truc, en prétendant qu'ils ne comprenaient pas le japonais, parce que ça passe toujours. Tu peux toujours jouer la carte du mec qui comprend pas, et les japonaises, il y a beaucoup de japonaises qui kiffent ça. Moi, je sais qu'il y a des japonaises, quand tu leur dis je suis jamais sorti avec une japonaise, t'es la première fille avec qui je parle, t'es la première fille avec qui elles vont kiffer. Ça, on va pas se mentir, il y a des gens, il y a des étrangers qui jouent avec ça pour pouvoir arriver à leur fin. Donc oui, c'est vrai que quand t'es étranger, il peut avoir des facilités, comme je dis, pour l'opener. Pour l'opener, ça va être une facilité. Opener, ça veut dire entamer la conversation, ça va être une facilité. Mais quand ça devient des relations, on va dire que ça va être beaucoup plus compliqué quand tu es étranger de garder ta copine japonaise sur le long terme. Pourquoi ? Parce que les japonaises, en général, les japonaises qui ont déjà eu des expériences avec des japonais, ben, elles sont très exigeantes, hein. Moi, je trouve qu'elles sont exigeantes sur pas mal de points. On va dire, sur le point, déjà, elles veulent que tout soit fait au clair. Et je sais très bien qu'il y a pas mal d'étrangers qui viennent au Japon, surtout en mode working holiday et tout ça. Ils sont là en mode, ouais, tu vois, ils veulent faire du sale. On va pas se mentir, ils veulent faire du sale. Ils veulent s'amuser. Sauf qu'au Japon, ça passe pas. Au Japon, ça passe pas. Tu t'amuses pas en fait au Japon. Au Japon, quand tu sors avec une japonaise, soit tu dis au début, ouais, c'est pour faire du sale, je m'amuse. Elle accepte ou elle accepte pas. Soit tu dis dès le début, c'est pour du sérieux. Parce que si tu commences à prendre une japonaise pour une conne, tu vas commencer à essayer de faire du sale avec elle ou je sais pas quoi, elle va te next en une fraction de seconde. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé de jouer, ils se sont brûlés. Et ils comprennent pas pourquoi tout se passait bien et elle m'a nexté du jour au lendemain. Parce qu'elle a vu que toi tu pensais qu'à faire du sale, t'as pas mis les choses au clair, t'as pas fait le kokuhaku qui veut dire la confession. C'est-à-dire qu'au Japon, quand tu sors avec quelqu'un, vous devez vous dire ensemble, les yeux dans les yeux, maintenant t'es ma meuf, je suis ton mec. Voilà, maintenant t'es ma meuf, je suis ton mec. Il y a beaucoup d'étrangers qui le font pas parce qu'ils se disent ouais c'est en mode école primaire, je sais pas quoi, nous c'est pas comme ça chez nous.
ils le font pas. Ça fait que souvent ça devient ambigu et les Japonaises ils aiment pas trop l'ambiguïté. Voilà, ça passe pas. Même moi, ma meuf, quand j'ai commencé à mettre avec elle au début, j'ai dû le dire clair. Elle m'a dit on est ensemble ou on n'est pas ensemble. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas on s'amuse, il n'y a pas on baise un peu, il n'y a pas de ça. On est ensemble ou on n'est pas ensemble. On n'est pas ensemble, basta, je vais passer à un autre mec. T'as beau être le gars le plus beau gosse du monde, t'as beau être le mec qui baise le mieux au monde. On est ensemble ou pas? On n'est pas ensemble? On est ensemble, on n'est pas. Tu veux m'utiliser pour la baise? Moi, j'ai pas envie de baiser, moi. J'ai envie d'être sérieux. Donc voilà, c'est comme ça. Il faut mettre les choses au clair. Il y a beaucoup d'hommes qui savent pas le faire. Et il y a des hommes qui le font beaucoup trop. C'est-à-dire qu'il y a des hommes, ils savent très bien que les Japonaises, elles aiment bien. Elles aiment bien quand tu leur dis, ouais, t'es ma meuf maintenant. Il y a des mecs, ils se foutent de la gueule de la meuf. Ils l'aiment pas du tout, mais ils veulent la garder en tant que plan, on va dire, en tant que plan sexe fixe. Donc ils vont dire, ouais, c'est ma meuf. Après, ça peut arriver qu'il y a des étrangers qui ont 4, 5, voire 10 copines en même temps. Parce qu'ils voulaient tellement faire du sale, ils voulaient tellement tremper leurs biscuits, ils voulaient tellement sortir la merguez, balancer leur mayonnaise, sortir la béchamel, qu'ils ont dit que ouais, t'es ma meuf à une dizaine de meufs, et après ils se retrouvent avec un harem de ouf. Ils ne savent plus comment gérer. Ça peut arriver, ça. Ça peut arriver. Et quand vous ne savez pas gérer, ben, il vous arrive des catastrophes. Je vous jure, des catastrophes. Hein. Moi, j'ai des histoires de ouf. Il y a des potes à moi, il y a des meufs qui sont venus toquer à leurs potes à 4h du mat comme si c'était la BAC pour dire qu'est-ce que tu fais. Et ça tombait mal, le mec est avec une meuf. Donc voilà. Donc je vous dis, c'est compliqué. Hein. Il faut pas prendre les Japonaises pour des cons. Pour des connes, parce que quand je dis qu'elles savent tout, elles savent tout. Elles, si par mégare, tu leur donnes ton Instagram, tu leur donnes ton Facebook, tu leur donnes, elles savent ton vrai nom, ton vrai prénom, elles vont stalker tout. Elles vont tout vérifier. C'est des détectives privés. Tu vois, le Conan de détective, c'est rien. Moi, il y avait des meufs et je les appelais, quand j'étais à la fac, je les appelais Keiji-san. Keiji-san, ça veut dire inspecteur. Parce que c'est pas possible comment elles sont perspicaces. Donc voilà, ne les prenez pas pour des connes. Et c'est ça la vérité. C'est qu'il y a beaucoup d'étrangers, ils arrivent, dans leur pays, ils n'ont pas forcément du succès. Ils arrivent au Japon, ils se mettent en mode grande saucisse, grande merguez. Ils sortent la béchamel partout. Ils ont laissé propre une mayonnaise. Et ils deviennent des playboys et ils pensent que c'est les rois du pétrole. Alors que non, en fait. Ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils usent seulement les failles du système. C'est ça le problème. Ce qu'ils font, c'est user les failles du système. Ils ont compris comment le système marchait. Ils ont compris que les Japonais, ils aiment bien quand tu dis « Ouais, t'es mon chéri, ouais, t'es mon copain, ouais, on est en couple et tout ça. » Ils ont compris que c'est une mentalité de sérieux. Quand t'es sérieux, t'as beau être laid, t'as beau être beau gosse, t'as beau être étranger, quoi, ça passe. Donc, ils ont usé du système. Voilà. Et quand ça retombe sur eux, bah c'est grave. Moi, je vais vous dire une chose. Tellement qu'au Japon, il y a des Français qui ont fait du sale. Ça, c'est une information vraie, Tellement qu'au Japon, des Français ont fait du sale et des Américains ont fait du sale, c'est qu'il y a des groupes obscurs, des groupes Facebook, des groupes Line, des groupes WhatsApp, où les Japonaises, elles partagent les infos des Français, des étrangers qui ont fait du sale. Vous savez, et c'est sérieux, ça. C'est sérieux. C'est pour vous dire qu'à chaque fois, ils ont usé les failles du système, ils ont fait tellement n'importe quoi que maintenant, il y a une organisation qui sont contre eux. Donc voilà, ça c'était assez pour dire la vérité sur les relations au Japon. Il y a un autre point aussi. Il y a beaucoup de personnes qui disent oui, si tu te mets avec une japonaise, tu te mets en couple avec une japonaise, quand elle va avoir son premier enfant, ben elle va prendre l'enfant, elle va partir avec l'enfant, elle va kidnapper l'enfant, tu vas plus revoir ton enfant. Moi on me l'a dit souvent, moi je trouve que c'est quelque chose, en fait ça dépend de la relation que tu vas avoir. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi, comme je vous l'ai dit au départ, ils ont des relations avec des femmes japonaises, sauf qu'ils ne se connaissaient pas avant. Moi, tous mes amis qui sont en couple avec des japonaises, qui ont un enfant avec des japonaises, avant d'avoir un enfant, ils sont restés 5-6 ans ensemble. Il y a des gens, j'ai demandé, ma femme elle est partie avec mon enfant, ça faisait combien d'années que tu étais avec ta femme? Le gars il me sort, ouais, ça faisait 1 mois, 2 mois, on baisait souvent. Mec, ça fait 1 mois, 2 mois, tu baises avec une meuf, tu ne te protèges pas. C'est ça que je comprends pas. Les mecs, ils se protègent pas. Les gars, ils arrivent dans un pays étranger, ils sortent pas capuchés. Ils tirent à blanc comme des charognards. J'ai envie de me dire, les gars, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Ça, j'arrive pas à comprendre ces mecs-là. Ils arrivent au Japon, ils ont des meufs, ils connaissent pas bien la meuf, ils ont pas confiance à la meuf et ils n'utilisent pas de préservatif. Moi, je suis en couple depuis quelques années. On va dire quelques années, pas mal d'années. Tous les jours, les gars, quand je charbonne, quand je vais en Californie avec ma femme, j'utilise des préservatifs. Pourquoi? Parce que j'ai envie de décider quand j'ai envie d'avoir un enfant.
Un enfant, c'est quelque chose c'est une décision qui doit être prise à deux. C'est pas une décision qui doit se dire ah mais maintenant je suis enceinte, comment je fais et tout ça. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont eu des problèmes avec leur femme, qui ont des problèmes relationnels avec leur femme, ils n'ont pas choisi d'avoir un enfant. Comment dire que j'ai pas choisi, c'est que c'était pas un accident, mais parce qu'on n'a pas d'enfant par accident. Mais les mecs, ils baissent sans capote, ils font l'amour sans capote. Après ils s'étonnent qu'ils ont des enfants. Après ils s'étonnent que leurs femmes, quand elles découvrent leur vrai comportement, quand elles découvrent leur double vie, quand elles découvrent qu'ils ont une vie sexuelle épanouie, qu'ils ont 4-5 copines en même temps, qu'ils sont pas sérieux, qu'ils n'ont pas forcément un bon taf, qu'ils n'ont pas forcément un bon salaire, qu'ils sont pas forcément bien mentalement, casse-casse avec l'enfant. Bah c'est voilà, c'est normal. Ça peut arriver partout. Hein. Ça peut arriver au Japon, ça peut arriver en France, ça peut arriver partout. Et c'est pour ça que moi, ça me fait rire quand les gens viennent me dire « Kevin, fais attention à toi ». Moi, je connais très bien ma femme. Quand je vais sentir que ça va être prêt pour avoir un enfant, là, je vais me dire « Les gars, j'enlève la capuche ». Mais si je pense que je ne suis pas sûr à 100% avec ma femme, je ne vais pas enlever la capuche. Sauf que le problème, c'est qu'au Japon, il y a des mecs, des étrangers qui arrivent. Ils se disent « Ouais, les Japonais sont dossiers, les Japonais sont propres, les Japonais sont nickel, les Japonais ne sont pas calculatrices. » Bah, une femme, c'est une femme. Une femme, quand elle approche la trentaine, si elle fait l'amour avec un mec, si elle sait très bien que le mec il fait l'amour sans capote, elle sait très bien qu'il y a des risques d'avoir un enfant. Et elle vit avec, parce qu'elle se dit à son âge quand même, je pense que ce serait bien d'avoir un enfant. Que l'enfant soit étranger, soit métis et tout ça. Il y a des femmes même qui aiment bien les enfants métis, qui se disent bon, si l'enfant est métis, ce sera un plus parce qu'il aura la double culture. Il sera entre guillemets beau gosse, parce qu'il y a des gens qui pensent que les enfants métis sont plus beaux gosses que les autres. Bah, ce sera un plus. Et les personnes là, qui font l'amour avec ce genre de femmes, et qui ne pensent pas au lendemain, c'est que ces gens-là, ils sont idiots. Donc après qu'ils se plaignent, moi j'ai envie de me dire, frérot, tu récoltes ce que tu as semé. Tu fais l'amour sans réfléchir, tu auras une relation sans réfléchir. Voilà. C'est-à-dire que si la femme elle prendra des décisions comme toi, tu as pris des décisions soudainement. Et c'est pour ça que ça arrive beaucoup. Et je vous jure que ce genre de truc, la séparation d'enfants, divorce soudain, comment dire, kidnapping entre guillemets d'enfants, ça arrive seulement à des couples vraiment qui n'étaient pas solides à la base. Ils ont essayé de combler les lacunes en faisant un enfant, mais même sans l'enfant, c'était pas solide à la base. Moi, tous les gens que je connais qui sont en couple solide, leurs femmes n'ont jamais menacé de prendre les enfants et tout ça. Donc voilà. Il y a un truc aussi qui revient souvent par rapport aux relations internationales et relations avec des femmes japonaises, la vérité, on me dit souvent le métier c'est important. Oui, c'est important. L'argent au Japon, oui, est important. Surtout les japonaises, quand elles se mettent à l'étranger, elles attendent que l'étranger ait le même statut au niveau financier, au niveau professionnel qu'un japonais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que oui, si tu as envie de te mettre sur le long terme avec une japonaise, oui, l'argent va venir en compte. Ça, j'en ai parlé en détail déjà avec la vidéo avec mes beaux-parents. Oui, ils m'ont demandé combien je gagnais. Oui, ils m'ont demandé combien j'allais gagner dans le futur. Oui, ils m'ont demandé quels étaient mes business. Oui, ils m'ont demandé qu'est-ce que je prévoyais pour leur fille. C'est quelque chose de banal. Et plus en plus que vous avancez avec l'âge, plus en plus votre salaire, plus en plus vos revenus va avoir de l'importance quand vous allez rencontrer une femme. Si vous rencontrez une fille à la fac, elle va s'en foutre de votre revenu. Si vous rencontrez une fille qui est déjà, on va dire, qui vient d'arriver dans le monde actif, en première année, deuxième année de salariat, elle va pas trop se foutre de votre salaire. Mais si vous rencontrez une femme qui a 28 ans, 29 ans, qui est déjà 10 ans employée dans une compagnie, elle, c'est clair et net qu'elle va pas se mettre avec un mec qui arrive, qui est en baito ou qui est prof. On va dire, quand je dis prof, c'est pas prof sur le long terme, parce qu'il y a des gens, j'ai vu une vidéo qui tournait, c'était Louis San. Il fait une vidéo comme quoi il critiquait un peu les salaires des profs et compagnie. Il y a des profs qui gagnent 5 000 euros, 6 000 euros par mois. Ne sous-estimez pas les profs. Mais il y a des profs qui arrivent, qui viennent d'arriver au Japon, qui gagnent 2 000 euros par mois. Voilà, ou 1 500 euros par mois. Donc entre un japonais qui gagne 4 000 euros par mois et un étranger qui gagne 2 000 euros par mois, la japonaise, elle va choisir le japonais qui gagne 5 000 euros par mois. Elle s'en foutra que l'étranger, oui, il a une plus grosse merguez, l'étranger, il est beau gosse, l'étranger, la chatte. Elle va s'en foutre de ça. Elle, ce qu'elle vise, c'est la sécurité, c'est le salaire. Et elles s'en foutent entre guillemets de que le gars soit beau gosse ou je sais pas quoi. Ça, elles font attention à ça quand elles sont jeunes. Mais quand elles commencent à vieillir, c'est la sécurité, c'est le futur, c'est l'enfance, c'est la maison, c'est tout ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On va arrêter là parce que sinon la vidéo va faire 2 heures. Si vous souhaitez que je fasse une partie 2 par contre sur le sujet, dites-le moi en commentaire et je ferai une partie 2. Et sinon, si vous aimez la vidéo, vous souhaitez d'autres vidéos sur les vérités sur le Japon, dites-le moi aussi en commentaire. Et je ferai une autre vidéo sur le sujet. Sinon, si vous aimez la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et pour les plus motivés, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, hein, la plateforme Twitch, le Japon en noir et blanc.
Sinon, les autres qui souhaitent apprendre plus sur la culture japonaise, apprendre plus sur la langue japonaise, mes 3 e-books, comment apprendre le japonais en 3 mois, un livre de méthodologie, voyager au Japon pour pas cher, et tout dire en japonais sans aucun effort, sont disponibles sur mon site internet japonnoiraiblanc.com. Donc voilà, merci à tous la famille, c'était une vidéo très intéressante, j'ai pris grand plaisir à le faire. Et n'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Twitch, Japon Noir et Blanc. Voilà, allez, la bise à tous la famille.